Bonjour à tous, ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour ce tirage intemporel. 3 choix intemporels, alors je le rappelle, vous pouvez prendre cette vidéo à n'importe quel moment. Dès l'instant que vous tombez dessus, elle n'a pas de date, elle ne se périme jamais. Sachez que c'est un tirage général, donc prenez comme ça peut vous parler. On va juste regarder un petit peu, explorer une relation avec la personne à laquelle vous pensez. Pour ce faire, 3 choix. En premier choix, choix numéro 1, le cœur. En choix numéro 2, le papillon ocre. Et choix numéro 3, le papillon bleu. Bleu turquoise. Bleu océan, mer. Enfin bref. Et je vous rappelle que il n'y a pas de timing. Repérez l'élément que je laisse au bord de la table. Vous ne pouvez pas le louper, ils sont énormes. C'est pas des petits sujets. Donc, allez, c'est parti. Faites votre choix. Si jamais, au besoin, faites pause sur la vidéo. Et moi, je commence par le choix numéro 1. Allez, choix numéro 1. On va aller regarder la relation avec cette personne à laquelle vous pensez. D'abord, on va faire une petite coupe. Alors, 2 cartes se sont retournées et elles ont une très belle énergie. Pourvu que la suite soit aussi jolie. C'est probablement une personne qui vous tire vers le haut. Alors, c'est pas une coupe, mais elles sont tombées, donc je les interprète. C'est un peu un ange gardien. C'est quelqu'un de très bon, de très loyal, qui vous tire vers le haut, qui a peut-être changé votre vie, vous amener des victoires. Enfin bref, très belle relation. Rien que sur ces 2 cartes-là. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Je filme à l'extérieur, donc il y a un peu moins de rendu pour moi. Donc, allez, on continue. Donc, je vais faire la coupe. Pourvu que le jeu soit aussi beau que ces 2 cartes. Allez. L'enfant. Projet d'enfant, ou une personne avec laquelle vous avez des enfants, ou quelqu'un qui se comporte comme un enfant. Non, c'est pas celle-là. Ah, il en manque une. C'est celle-ci. Bon, alors, celle-là, elle a plusieurs sens. C'est une sens de multiplication, mais aussi de compétition, de rivalité. Et on nous parle pourtant d'une certaine rivalité ou une certaine compétition par rapport à cette personne. Projet nouveau, enfant, enfin voilà. Ça peut être aussi une triangulaire, d'accord? Parce que elle a multiples significations, cette carte. Mais en amour, ça peut être les triangulaires aussi. Ou multiplier les projets, les activités. Multiplication ou triangulaire. Et oui, triangulaire, parce qu'on n'est pas 2, on est 3. Peut-être un enfant en cours, enfin... Bref, prenez comme ça peut vous parler. Allez, je vais en choisir 4 pour voir cette relation. Alors, main gauche. C'est vous dans la relation. L'autre dans la relation. Vos énergies en interaction. Et la prise de conscience. Alors, vite avant que le vent se lève. Vous, par rapport à cette relation. Alors, il y a une chute de l'écho. Vous voyez, c'est un petit bonhomme qui fait un roulé-boulé en haut d'une dune. Donc, ça nous parle d'une chute, d'un recul. Ou peut-être l'envie d'abandonner. Ou bon, on recouvrira. Ça, c'est vous dans la relation avec cette personne. Et lui, il attend quelque chose. Alors, c'est bizarre parce que lui attend l'engagement. On voit, vous voyez, l'alliance, le contrat. C'est un personnage qui attend qu'on signe, qu'on s'engage. Il est prêt, il attend. Le stylo est posé sur la feuille, attendant que votre main signe. Donc, cette personne a envie d'engagement. Alors, c'est pas forcément dans les amours. Hein. C'est n'importe quelle personne, vous voyez, cette relation, qu'est-ce qui se passe avec lui ou avec elle, enfin bon, avec cette personne. Donc vous, on vous voit dans une chute, et l'autre, on le voit dans l'attente de quelque chose de votre part, d'un engagement, ou de quelque chose de sérieux, disons. Les énergies en interaction, on retrouve l'enfant. Donc ça nous parle de
ici, tous les espoirs sont quand même permis parce que l'enfant, c'est une énergie neuve. Vous voyez, c'est tout ce qui permet... Bon, quand un enfant grandit, il a toute sa vie devant lui. Tous les espoirs sont permis, toutes les portes sont ouvertes. Donc, énergie de jeunesse, d'espoir. Ben voilà, entre vous. Pourquoi cette chute? Et alors, on a loupé le coche. Hein. De quoi doit-on prendre conscience? Peut-être que c'est quelqu'un qui est au loin. Alors, on voit un personnage sur le ponton de Santa Giulia au passage, hein, parce que c'est un hymne à la Corse, ce jeu, ce tarot, que je suis en train de sortir. Et on voit un bateau qui s'en va au loin, et un petit personnage sur le ponton qui loupe le coche, qui est en retard. Il y a un esprit de retard ou de ne pas être ensemble au même endroit. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, soit on n'est pas synchronisé dans nos vies, soit c'est quelqu'un qui peut être au loin. Voilà, hein, ça manque de synchronisation, ça manque de contact. C'est peut-être pour ça qu'il y a un recul de votre part ou un éboulement. Il y a une distance, hein. On n'est pas synchro sur les rendez-vous, sur les... Voilà. Bon, on va recouvrir pour voir un peu plus. Pourquoi cette chute de votre part? Le reste est beau. Quelqu'un qui semble pourtant vouloir vous élever, s'engager. Mais voilà. Alors, est-ce que c'est ça qui vous tarabuste? On va voir. Alors... Alors, pourtant, vous êtes... Alors, c'est un personnage ici, c'est le Peace and Love. Vous voyez son petit sac avec le signe Peace and Love. Il a une colombe sur la main en signe pacifiste. Hein, c'est la colombe de la paix, de la réconciliation. Alors, après la chute... C'est comme si on avait vraiment une transition très forte, de passer de la chute, du désespoir, du recul. Ça peut être une chute de l'ego aussi, hein. Quelqu'un qui peut vous faire de l'ombre, quelqu'un qui est trop brillant. Enfin, je ne sais pas, vous êtes plusieurs, mais dans l'idée, c'est ça. À vous d'ajuster, hein, avec ce fameux curseur. Et là, on voit carrément dans la paix, dans la béatitude, c'est une carte quand même qui invite à quelque chose de paisible. Alors, c'est beaucoup plus paisible, beaucoup plus tranquille, beaucoup plus serein. On croque la vie ici, on a envie peut-être de rattraper le temps perdu. Ou comment on dit, des rendez-vous manqués, c'est ça, voilà. Et il y a dans l'idée en tout cas de faire la paix, de pardonner. On a une aura pacifiste, il n'y a pas de rancœur ici. Alors, ah ben oui, alors c'est la carte de la famille ça. Hein. Ah, peut-être est-ce une personne mariée et qui a une vie de famille, et c'est pour ça que vous... C'est peut-être ça, alors c'est quelqu'un de très bien qui pourrait absolument vous correspondre, seulement... Alors, il y a deux lectures, même plusieurs lectures ici, mais ça peut être quelqu'un déjà d'engagé. Vous voyez, quand je vois l'engagement, les signatures, est-ce que c'est pas quelqu'un qui est engagé dans une vie de famille? Premier point, ça peut être ça pour certains. Pour d'autres, ça peut être que lui, je confirme ce que je disais tout à l'heure, a vraiment envie de s'engager dans une vie de famille. Et vous êtes peut-être baba cool, ne pas envie de s'engager. Après, c'est peut-être qu'elle a l'esprit léger aussi, avec cette colombe qui peut s'envoler à tout moment. Peut-être que vous vivez une très belle relation, mais que vous voulez que ça reste comme ça, un peu sauvage, une relation un peu rock'n'roll, sans engagement, sans vie de famille. Peut-être. D'accord, que vous n'avez pas la même aspiration l'un envers l'autre. Hein. Voilà, ou bien c'est un homme ou une femme, enfin une personne mariée. À voir. Ah, voyez. Alors là, c'est bien parce que, vous voyez, ici, ce petit bonhomme, il chute de la dune de sable. Et ici, on va planter le drapeau. C'est une carte de réalisation, de concrétisation. C'est un petit peu le monde du tarot de Marseille, si vous le connaissez. C'est un aboutissement. Un aboutissement. Mais c'est vos énergies, donc on ne perd pas espoir, même s'il y a peut-être une chute de morale ici, on ne perd pas espoir de quelque chose qui peut se concrétiser. Puisqu'ici, on arrive au sommet, d'accord? On est tombé, on remonte et on plante le drapeau. Du moins, ce sont vos énergies en interaction. Tout reste possible, tout reste ouvert. Malgré tout, malgré ça. Alors ici, on loupe le coche. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ça nous parle d'une nouvelle rencontre. Oui, mes cartes, elles sont un peu assorties à la vue qu'on a là-bas.
de l'autre côté. Pardon, hein. Oups, parce que ça bouge un petit peu. On nous parle de nouvelles rencontres. Peut-être qu'un des deux va se diriger ailleurs. Peut-être qu'il y a une lassitude de votre part, même si ça reste ouvert. Lassitude d'attendre, lassitude de se louper, lassitude de, je ne sais pas, d'être à distance, d'être dans quelque chose de complexe. C'est complexe. Relation quand même compliquée. On n'est pas sur les mêmes attentes ou la même longueur d'onde ou la même disponibilité ici. Et on s'attend à rencontrer quelqu'un d'autre. Et à une autre rencontre en tout cas. Qui pourrait être décisif, qu'on va recouvrir. Recouvrons, recouvrons. Je vais recouvrir juste celle-là, parce que là, on a compris votre état d'esprit, on a compris l'état d'esprit de l'autre, les énergies en interaction, les possibilités, l'ouverture. Donc, on va en mettre juste, qu'est-ce qu'annonce ça, c'est la prise de conscience. Donc, prenons conscience qu'ici, il y a une rencontre qui peut rebattre les cartes. Ouais. Et là, c'est vous, enfin, c'est la consultante. Une rencontre pour vous, hein, pas pour l'autre, mais pour vous. Une autre rencontre qui peut rebattre les cartes. Ah, ben voyez, la triangulaire que je voyais tout à l'heure, l'énergie de ces trois personnages, comme je dis, ça peut être la compétition, la triangulaire, on multiplie, hein, il y a un sens de multiplication. Et ça peut être pour vous une autre rencontre. Ah oui, la reine, carrément. Alors la reine, c'est quelque chose de... On atteint des sommets quand même. Il y a une rencontre vraiment décisive qui peut rebattre les cartes dans cette relation. Après, à vous de voir si vous voulez vous échapper. Mais en tout cas, on vise haut, loin. C'est une très belle carte avec des énergies. On est un peu souverain ici. On est décideur. Alors oui, vous êtes souverain et décideur. Que vous soyez homme ou femme. Hein. D'ailleurs, c'est pas un problème. C'est l'énergie de la carte. On est bien d'accord. Donc, vous pouvez échapper à cette situation où là, quelque part, vous êtes peut-être dans l'attente ou dans... Bon, bref, je ne vais pas répéter. Mais ici, on est souverain. Il y a une rencontre vraiment qui peut changer la donne, qui peut vous faire basculer vers une situation où là, vous maîtrisez un peu plus qu'en ce moment. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. Le choix numéro 1. Écoutez, si ce tirage a pu vous parler, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez creuser un peu plus et faire une voyance personnelle rien que pour vous, car n'oubliez pas qu'on est sur un tirage général. Et d'autre part, n'hésitez pas à mettre un petit pouce aussi si ça a pu vous parler, vous plaire. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Choix numéro 2, le papillon ocre. C'est à vous. Les bons. Bon, allez, c'est parti. On va voir un petit peu où vous en êtes dans cette relation avec la personne à laquelle vous pensez. Allez, une petite coupe déjà. Ah, ben, un petit peu un côté solitude, isolement. Ouf, et évidemment, retard. Bon, alors là, on n'est pas du tout aligné avec cette personne. Déjà, parce qu'on loupe le coche, donc il y a probablement des absences, un éloignement. Il peut y avoir quelqu'un au loin ou quelqu'un qu'on voit très rarement. Vous voyez, on loupe le coche, c'est pas pour maintenant. C'est pas pour maintenant, ou c'est peut-être pas la bonne personne, mais bon, on n'est pas du tout aligné. Pas du tout sur la même longueur d'onde, vous voyez. Et ici, c'est une plage. Avec évidemment rien, personne. C'est le vide sidéral. Donc il y a beaucoup de solitude. Et vous ne voyez, à mon avis, pas souvent cette personne. On va aller plus loin, voir ce que ça donne. Allez. On va faire un tirage à 4 cartes. Oh, j'en ai pris 2. Bon, bah tant pis, les 2 resteront là. Hop, et voilà. Allez, voyons voir. Ah, j'aime pas. Quand 2 cartes viennent, je les prends. Alors, vous, ici, dans cette relation, bon, très amoureux, pour vous, c'est la personne idéale. C'est une personne à laquelle vous êtes extrêmement attaché, puisqu'ici, on voit la carte des amoureux, de l'enlacement. Donc, on peut parler d'amour vrai et sincère, ici, de votre part. De l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? Un aboutissement...
Alors, c'est compliqué à interpréter comme ça. Elles sont deux de la part de l'autre. Non, ma carte s'est envolée. Voilà. Allez, donc non, non, ne te renvole pas, je t'en supplie. On va les laisser avec le papillon. C'est comme si lui, peut-être, ou elle, enfin la personne, de sa part, j'ai l'impression qu'il a l'impression, elle a l'impression, pardon, cette personne, de vous avoir conquis. Il a le sentiment de ça y est, je l'ai, elle est conquise ou conquis. Enfin bon, bref. Donc j'ai l'impression qu'il ne fait plus d'efforts ou qu'il lâche prise. Il est en terrain conquis, voilà. Elle est à moi, cette personne, je l'ai, voilà, c'est très bien. J'ai réussi à avoir ce que je veux avec elle. Et voilà, hein, pour l'instant on en est là. Bon, à voir. Oh là là, j'espère que ça ne va pas se renvoler. Je suis obligée de tout mettre comme ça. Pardon. Je vais essayer de parier mes cartes. Alors, les énergies en interaction. Pourtant, elles sont belles, ces énergies. Alors, la coupe était assez désolante. Désolée, il se passait strictement rien. Et là, dans les énergies en interaction, on voit l'ange, on voit la sincérité, l'honnêteté. Peut-être qu'il ne réalise pas. Mais pourquoi il y a l'absence, il y a le loin? Peut-être qu'il est à l'extérieur. Peut-être que vous ne voyez pas très souvent. Peut-être qu'il y a beaucoup de solitude, en tout cas, dans ce couple. C'est peut-être pas par manque d'amour, mais parce qu'il travaille trop, ou parce qu'il est loin, enfin, parce que cette personne est au loin, ou très occupée, je sais pas. Évidemment, ça dépendra de vous, vous êtes plusieurs. Donc, prenez comme ça peut résonner avec votre vie personnelle. Mais en tout cas, on voit un manque de disponibilité, ou je sais pas, elle est à moi, ça y est, terrain conquis. Et pourtant, vous l'aimez, puisqu'on voit l'amour, hein. Alors, il y a un truc qui chiffonne, mais pourtant, visiblement, comme ça, il y a beaucoup de sincérité. Alors, ça nous parle absolument de quelque chose de rattrapable. La coupe était très sévère, mais au vu du tirage, bon, on n'a pas vu la dernière, la prise de conscience, mais au vu quand même de cette carte, hein, vos énergies en interaction, c'est la bénédiction. Donc, quelque chose de puissant, de grand, de fort, de profond, de très sincère. C'est vraiment l'ange de la sincérité, de la bénédiction, l'ange des miracles. Donc voilà, tout reste très ouvert malgré un tirage, une coupe, waouh. Et ben voilà. Alors qu'est-ce qui se passe? Il y a un hic. Est-ce que c'est... Alors c'est peut-être indépendant de votre volonté, ce qui se passe. Il y a une déchirure quelque part. Vous voyez, la prise de conscience, c'est la chute. C'est le petit bonhomme qui tombe de son piédestal, qui roule les boulets de la dune. Donc, il y a une chute. Et c'est peut-être ça qui explique pourquoi il y a une solitude. Il y a... Voilà, c'est quelqu'un qui n'est peut-être pas là, où vous êtes séparés, non pas par la volonté d'un des deux, mais par la force des choses. Je sais pas, hein, ça peut partir dans ce sens-là. Et pourtant, on voit le miracle. Ou est-ce que vous pensez à quelqu'un qui... Certains d'entre vous, du moins, pensez à quelqu'un qui n'est plus là, qui est parti ou qui est décédé, je ne sais pas. Pour certains d'entre vous. Parce que l'ange, ça peut être, pourquoi pas, l'aura de quelqu'un... C'est céleste aussi, hein, donc ça parle aussi des cieux. Voilà, peut-être quelqu'un qui est parti ou... Je sais pas. Il y a une séparation qui n'est pas volontaire ou un éloignement ou un vide. Malgré l'amour. Je vois le vide, l'absence malgré l'amour qui semble sincère des deux côtés. Bon, je suis désolée. Il me donne des frissons ce tirage. On va essayer de recouvrir. Ou bien ça ne vous parle pas du tout. Changer d'éléments, je veux dire, de papillon, de cœur. Allez, on va recouvrir quoi? Je vais recouvrir ça, juste la chute ici. Bon, alors, on parle de nouvelles rencontres. Hein. Il y a une nouvelle rencontre comme si quelque chose vous laissez le cœur vide, le cœur seul, mais que derrière, il y a une autre rencontre. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui travaille trop, quelqu'un qui est absent. Je ne sais pas. Après, faites pour vous, prenez pour vous, faites la part des choses. Parce que cette absence n'aura pas la même, évidemment, signification pour vous tous. Elle aura son sens propre à chacun. Donc ici, on part sur une nouvelle rencontre. Donc apparemment,
un très bel amour, et pourtant il est plein d'espoir, il reste ouvert, ou il reste beau. Il est assez contradictoire, ce jeu, enfin pas contradictoire, mais parce qu'on a bien le vide hein, au départ, et je pense que c'est, voilà, comme je disais, c'est pas volontaire. Donc ici, on part sur une autre rencontre pour vous, hein. Voilà, enfin, la rencontre alliée en tout cas, hein. On passe à autre chose, hein, ici, hein. Après, pas de panique, ce n'est qu'un tirage général. Prenez uniquement les éléments qui peuvent vous parler. Alors, on va recouvrir quand même. On regrimpe, vous voyez. Alors, c'est dingue parce qu'ici, il y a la chute. On remonte la pente. Peut-être grâce à une nouvelle rencontre. Hein. Ou alors, repartir à zéro avec cette personne. Mais pour moi, je pencherai plus pour une nouvelle rencontre. Maintenant, c'est selon chacun, évidemment. Alors, n'oubliez pas qu'on est sur un tirage général, que si ce jeu a pu vous parler, n'hésitez pas à me contacter par mail, hein, c'est dans le descriptif de la vidéo, et pour demander une voyance personnelle, afin d'aller creuser un peu plus ce jeu-là, hein, si, à condition qu'il vous parle, évidemment. Et bien voilà, et n'hésitez pas non plus à mettre un petit like. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous embrasse et je vous dis à très vite, au revoir. Allez, choix 3, le petit papillon bleu, c'est à vous. Je le pose ici. Comme ça, tout le monde le voit. Alors, attendez. Bam, voilà. On ne bouge plus. Allez, on va aller voir votre relation avec cette personne à laquelle vous pensez. Allez, on va faire une petite coupe. Je laisse le papillon pour que vous le voyez. Alors, on escalade, on monte une pente, on parle d'effort et de fidélité. Ouais, voilà, par contre, ça parle fidélité, effort. En tout cas, c'est une personne fiable, apparemment, puisqu'elle a le chien fidèle à ses côtés. Et dans l'idée d'aller plus haut, plus loin avec vous, ou vous avec cette personne, je ne sais pas, mais on parle fidélité et ascension, vous voyez, on grimpe, on fait des efforts. Bon, on va voir ce qu'il en est entre vous et cette personne à laquelle vous pensez. Alors, ça c'est vous, ça c'est l'autre, la personne en question. Les énergies en interaction, bon, il y en a deux qui veulent venir, allez, on les laisse. Faut pas séparer deux cartes qui veulent se rester ensemble. Et là, c'est la prise de conscience. Allez, c'est parti. Pour l'autre. Bon, est-ce que c'est une fraîche rencontre, la personne à qui vous pensez? Parce que là, on parle de rencontre. Donc, alors attendez. Les pensées, la spiritualité. Ok, l'âme très portée sur l'évanescence de l'esprit. Très spirituel, enfin c'est, voilà. L'univers de la pensée, du songe, du rêve, mais plus de la spiritualité, vous voyez. Bon, et l'autre, est-ce qu'il a rencontré quelqu'un? Ou est-ce que vous venez juste de faire une rencontre? On va voir, on va creuser évidemment. On recouvrira. Je mets le papillon là parce que tout à l'heure, elles se sont envolées. Alors, on nous parle de fin de cycle ici, vous voyez, alors, bam. Ce personnage est méditatif, encore une fois, là aussi c'est la méditation, hein. En bref, vous pensez peut-être beaucoup, vous êtes quelqu'un de très, voilà, céleste. Ouais, donc cette personne, elle est en fin de cycle, pourquoi? Parce que là, on voit une fin de journée, vous voyez, le soleil se couche, va tomber dans l'eau. Donc, fin de journée, la nuit va tomber. Le livre est fermé, le chapitre a été... Voilà. Donc, ici, on voit un fin de cycle. Quelque chose qui s'est terminé, mais qui redémarre. On redémarre une autre ascension. Oula, attention, il est à recouvrir parce qu'il part un petit peu... il y a beaucoup de lectures possibles. Ah ouais, ben oui. Bon, je confirme, hein, c'est une relation qui vient de se faire, mais ou alors qui tente à aller vers une autre rencontre. On a les trois coureurs. Les trois coureurs, ça peut être la rivalité, la multiplicité, donc on multiplie les conquêtes ou les personnes
ben, je ne sais pas, hein, dans une relation, ou bien c'est la rivalité, le trio. Ben, j'ai l'impression que vous n'êtes pas... Bon, on recouvre, parce que là, je ne veux pas m'appesantir. On va recouvrir. Sous l'aile du papillon. Je suis obligée de les poser, parce que... Oh là là, j'espère que je ne vais pas les rayer. Bon, je mettrai bien tout ça après. Hein. Bon, vous avez une belle vue, hein, c'est l'essentiel. Même si le jeu... Enfin, l'essentiel, je ne sais pas si c'est l'essentiel, mais pas tout avoir. Hein. Parce que les cartes, là, franchement... Mais je vais vous les montrer après. Allez. Vite avant que ça s'envole. Ah. Encore des dunes à grimper. Donc, vous voyez, celui-là gravit une dune. Après, ce personnage qui grimpe la dune, c'est la carte des efforts aussi. Mais... Là, vous êtes super méditatif. Vous avez l'aura de quelqu'un de spirituel, mais il y a une quête. Waouh, j'ai mis une cigarette devant. Vous êtes en quête aussi de spiritualité. Vous voyez les efforts. On a un personnage qui grimpe ici, mais on est sur un personnage qui est dans la méditation, dans l'inspiration. Voilà, c'est une carte très inspirante. Et on dirait que vous tendez à faire des efforts dans ce sens-là. Bon, à voir, on va essayer de voir ce qu'il a, lui, ici, enfin l'autre. Ah, c'est drôle. Regardez cette carte, vous la voyez? C'est la carte, alors, je vous expliquerai après, mais regardez, je vais essayer de zoomer ça. Tac. Et c'est exactement la presqu'île qu'on voit là-bas, cette carte-là, vous voyez? Ça là, ça. Enfin bon, bref, hein. Vous voyez la petite presqu'île ici, là. Et évidemment, vue de la plage. Bon, allez, je redézoome. Oh, pardon. Voilà, j'ai remis ça proprement. Voilà, ouais, c'était une petite parenthèse parce que c'est drôle, vous voyez. Normalement, mes cartes, bon, évidemment, c'est un hommage à la Corse. Donc, toutes mes cartes sont corse, sauf une, c'est la carte de l'étranger. Et celle-ci, ben, ça représente cet endroit qu'on voit en face. Mais dans sa symbolique, c'est les loisirs, c'est les échanges, c'est la légèreté. Alors, moi, je vois quand même une personne qui est un petit peu légère en face de vous. Puisque déjà, il y a une autre rencontre. Ou alors, c'est... Wow, ça peut partir dans plusieurs sens. Mais c'est vrai que vous êtes plusieurs, donc ça peut partir dans diverses directions. Mais, ah, je vais recouvrir... Oh non, il y a une carte qui s'est envolée. Je reviens. Voilà, c'est la dune qui s'est envolée, hein. Hop, je les scelle avec le papillon. On recouvrira après parce que... Oh là là, ça saute de partout, il y a trop de vent. Hein. Ah, et ici sur la dune, on a l'enfant. Alors l'enfant, c'est la nouveauté. Moi, je pense que c'est quelqu'un de fraîchement rencontré. Hein. C'est quelqu'un de fraîchement rencontré parce qu'on nous parle d'une aura. Vous voyez, l'enfant, c'est quand même... ou un retour à quelqu'un. Parce qu'on voit une fin. On voit un retour ici, enfin, on voit une réconciliation, enfin, le mot réconciliation n'est pas significatif de la carte, mais quand on les voit toutes les deux ensemble, on arrête, on reprend, on va plus haut, on atteint un sommet après la rupture. Et il y a l'enfant, peut-être projet d'enfant, ou sinon quelque chose de neuf, hein. Vous voyez comme ça vous parle. Je vous assure que ce jeu, il part dans vraiment beaucoup de directions, donc il y a énormément de possibilités à travers ce jeu. Et ici, on a quoi? Être souverain. Être souverain d'une situation, prendre les atouts en main ou avoir l'ascendant. Prendre l'ascendant sur quelqu'un. Voyez? Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est lui? On ne sait pas parce que c'est dans la prise de conscience. Alors, cette personne ou vous-même, je ne sais pas, se permet beaucoup de liberté. Eh ouais, si on ajuste, si on prend toutes les énergies des cartes, ici on a la multiplication ou la triangulaire, enfin, les choses un peu qui se multiplient. Là, on a les rencontres. Est-ce qu'on multiplie les rencontres? Là, on a la légèreté, c'est le jeu, c'est pas très engagé. Voyez, il y a quand même l'idée de rester libre, de rester souverain d'une situation, de faire ce qu'on veut un peu. Hein. Là, on fait ce qu'on veut. La reine, elle est
quand même assez haute dans l'échelle, c'est même pas dans l'échelle, dans la symbolique, la reine, elle fait ce qu'elle veut, elle est souveraine. Il n'y a personne qui lui dit fais ci, fais ça, puisqu'elle est reine. Elle décide un peu de, voilà, sans état d'âme. J'en reviens à ça, je disais ça tout à l'heure. Hein. Donc là, il y a vraiment beaucoup de méli-mélo. Et je dis, à jeu compliqué, situation compliquée. Pour moi, je vois une situation complexe. Il peut y avoir... une personne avec laquelle on est retourné, on fait des projets, on grimpe. Vous, je sais pas, votre position, c'est, on est quand même cool, mais on peut se poser des questions aussi. On est dans les efforts de votre part. Vous tentez de faire des efforts pour essayer de le reconquérir ou pour essayer, je ne sais pas, vous voyez le bonhomme qui monte à la dune, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il va farfouiller là-haut? Donc il fait des efforts, il veut grimper, il veut atteindre un sommet. Mais il y a beaucoup de mouvements là, hein, beaucoup de rencontres, de légèreté. Enfin, bon bref, ou c'est quelqu'un de fraîchement rencontré. Par contre, les cartes, elles sont un petit peu emmêlées. Hein, je m'excuse. Je suis obligée de mettre le papillon, sinon elle s'envole. Donc, mais on aura compris ici que c'est vraiment un méli-mélo pas possible. Pas possible. Où on ne se prive pas, on fait ce qu'on veut. Donc c'est peut-être une personne, je ne sais pas, ou un peu libre, ou qui ne veut pas s'engager, ou voilà. Pourtant ici on voit, mais ça peut être une rencontre nouvelle. Moi je vois soit une rencontre nouvelle, soit la reprise d'une relation avec ces énergies ici. Voilà. Et ça part dans tous les sens. Je suis désolée, mais le jeu part dans tous les sens parce que la relation part dans tous les sens. Donc, c'est une relation très complexe. Écoutez, ce que je peux vous dire, c'est si vous avez envie de creuser, si ce jeu, ce tirage vous a parlé, n'hésitez pas à me contacter. Mon adresse mail est dans le descriptif de la vidéo et qu'on fasse une voyance privée, rien que pour vous, pour essayer d'aller plus loin dans ce Capharnaüm. Parce que c'est très compliqué ici. Je vous embrasse très fort et je vous remercie de m'avoir suivi. À très bientôt, j'espère. Au revoir.